Bonjour, I'm Keith Rector. I'm the art director for Walt Disney Imagineering for Disneyland Paris and Walt Disney Studios. We're here at Le Pays de Contes de Fées, our storybook attraction, which opened in 1994. This is a classic attraction where guests get to ride in a gentle boat ride past classic fairy tale stories. Since this attraction opened, there's been so many new stories, so this was an opportunity to add a new story to this attraction. Je suis Louise Doré, show producer à Walt Disney Imagineering ici à Disneyland Paris. Alors, on travaille étroitement avec tous les différents ateliers centraux sur le parc Disneyland, les chefs de construction et les artisans extérieurs pour mener à bien ces projets de nouvelles scènes. Nous sommes sur la scène de la Reine des Neiges, comme vous voyez, et nous avons décidé de ramener un petit peu de nouvelles histoires sur lesquelles nos jeunes visiteurs vont se reconnaître. Donc, on a introduit la Reine des Neiges sur cette attraction. Les artistes d'Imagineering, qui sont spécialistes dans les finitions, travaillent étroitement avec les personnes, les artisans des ateliers. Et donc, on les fournit les concepts, les designs, et on travaille avec eux pour fabriquer et produire les moules. Et après, une fois que les moules sont tirés, on fait les préparations et la mise en peinture de tous les éléments et des détails très précis sur cette petite maison. C'est vraiment un bijou. Alors, le grand livre, c'est le marquis, c'est l'enseigne principale de l'entrée de l'attraction et qui marque l'histoire du pays de Contes de Fées. Ce livre est très volumineux et on a eu pas mal de challenges pour pouvoir le retirer de notre site et le ramener dans les ateliers centraux pour la peinture. Storybook Land is about celebrating iconic Disney architecture. Part of what makes this attraction so magical is taking something that would normally be life-size and shrinking it down to something really small. So to see a small little detail like the hose that Carl's holding his house on, or seeing the little sign on the Wandering Oaken, I think is what makes the attraction magical. So we try to capture all those very small details in each of the scenes, which we hope our guests are gonna pick up on. Comme tout process créatif, nous sommes partis d'une esquisse réalisée par Keith Rector, notre directeur artistique. Ensuite, à partir de cette esquisse, nous avons réalisé une maquette. Cette maquette a servi aux artisans qui ont construit la scène ici pour réaliser la scène au final en résine. Pour les détails architecturaux de la scène, nous nous sommes inspirés de la forêt des rêves bleus, évidemment. En ce qui concerne les différents éléments architecturaux, nous avons la petite cheminée, le panneau au-dessus de la porte Mr. Sanders avec Ringleso à côté, et les petits pots de miel éparpillés qui n'attendent qu'à être dévorés par Winnie. Pour nous, Winnie l'ourson, c'est vraiment une histoire intemporelle. Nous avons hâte que les visiteurs redécouvrent cette histoire qui se transmet de génération en génération. Je pense que les visiteurs vont découvrir une attraction avec un coup d'éclat très particulier. On a travaillé dès l'extérieur de l'attraction avec les séquences d'entrée, avec les nouvelles pavés à l'entrée, le livre, le plateau, les 3 nouvelles scènes, évidemment, avec la musique qui l'accompagne, mais aussi on a travaillé sur l'horticulture, les retouches, la peinture, tout ce qu'on pouvait dans le temps imparti, on a fait. The thing that I'm most excited about is our new finale for Up. This is a classic fairy tale. It's got an exotic location, it's got a talking dog and a flying house. When I grew up, one of my favorite attractions was the original Storybook Land canal boats in Disneyland in Anaheim. And so it's always been a dream for me to work on that attraction. And so to come here and be able to update and be part of this attraction update was kind of an honor and a career highlight for me.